Alors bonjour, ici Micheline Bourque, je suis à TRU Montréal, édition 2016. C'est un regroupement de gens dans le milieu du recrutement, des gens sympathiques, des gens qui aiment échanger des idées. Et quelqu'un qui vient ici aussi pour apprendre, c'est nul autre que le journaliste M. Olivier Schmucker. M. Schmucker, pour les quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas, dites-nous un peu qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, je suis journaliste au journal Les Affaires, je suis chroniqueur et blogueur pour le blog qui s'appelle En Tête et qui parle spécifiquement de management. Okay. Ici, à TRU Montréal, il y a plein de groupies de M. Schmucker, au point où 2 ans passés, on avait eu le privilège de faire un panel avec M. Schmucker au sujet de son dernier ouvrage, je pense, qui s'appelle « Le cheval et l'âne au bureau ». C'est un livre qui avait été fort apprécié par les panélistes. On l'a vraiment questionné au bout. Alors, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, M. Schmucker, dites-nous un petit peu c'est quoi l'histoire du cheval et l'âne, parce que c'est tout à fait pertinent encore aujourd'hui, cette histoire. Le cheval et l'âne au bureau, c'est assez simple. C'est à partir d'une fable de La Fontaine. Le cheval et l'âne travaillent ensemble. L'âne porte l'essentiel de la charge sur lui. Au bout d'un moment, il fatigue vraiment, il demande au cheval de l'aider, puis de prendre une partie de la charge qu'il a sur le dos. Puis là, le cheval, du haut de sa superbe, dit non, 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 c'est ton problème, c'est pas le mien. Tu continues de porter ce que tu as porté, puis moi, je continue léger comme je suis. Puis arrive ce qui devait arriver, l'âne finit par tomber et mourir. Résultat final, le cheval doit porter la charge de l'âne, mais également le corps de l'âne lui-même. Donc la situation est pire qu'au départ. Et ça vise à illustrer le fait qu'au travail, malheureusement, on réagit de la même façon. On est différent et on reste braqué sur nos différences, alors qu'on devrait plutôt voir la complémentarité entre nous et voir comment, en combinant mieux les tâches de travail, par exemple, on pourrait être beaucoup plus efficace qu'on ne l'est d'habitude. Excellent. Vraiment, c'est un très bon bouquin qui a été fort apprécié par les gens qui ont participé. Mais là, tout à l'heure, je parlais avec M. Schmucker, puis il m'a fait part d'un petit scoop. Alors, on en profite. M. Schmucker va sortir un nouvel ouvrage. Alors, on va en profiter et on va le présenter tout de suite avant les autres. Le cheval et l'âne au bureau est sorti il y a 3 ans. Donc là, je vais sortir à la mi-octobre un tout nouveau livre qui va s'intituler « 11 choses que Mark Zuckerberg fait autrement ». L'idée est assez simple, parce qu'on ne sait pas trop comment il travaille, quel est son quotidien, sa façon de travailler tous les jours avec ses collègues. Et en creusant, en enquêtant même sur sa façon de travailler, j'ai découvert que pour des choses toutes simples, il s'y prenait vraiment complètement différemment. Et c'est ça qui fait qu'il a vraiment beaucoup de succès au sein de son équipe et le succès aussi qu'on connaît international. Une chose que je peux dire déjà, même si je n'ai pas lu le livre, c'est que ce livre-là va être extrêmement bien documenté. Monsieur Schmucker lit des blogs universitaires, des revues spécialisées. Comment avez-vous entamé un petit peu cette recherche-là? Parce que je sais que vous êtes un grand consommateur de recherche de tout genre. Oui, le principe est assez simple. Donc j'ai beaucoup enquêté sur Mark Zuckerberg, sur sa façon de travailler au quotidien. Mais j'ai ensuite voulu valider, parce que peut-être qu'il fait les choses autrement, mais peut-être c'est pas si efficace que ça. Okay. Comment valider? Je suis allée chercher des études scientifiques qui confirmaient ou infirmaient sa façon de faire. Et j'ai vu qu'en fait, beaucoup d'études scientifiques validaient sa méthode de travail point par point. Donc, ce que j'explique, c'est qu'est-ce qu'il fait de différemment, et pourquoi c'est vraiment pertinent et pourquoi on devrait s'inspirer, sans nécessairement faire un copier-coller, mais s'inspirer de ce qu'il fait pour travailler de manière plus efficace et plus harmonieuse chacun de nous. Excellent. On a très hâte. Donc c'est pour le mois d'octobre et c'est publié en version numérique? Voilà, c'est 100% numérique, donc on ne pourra pas le trouver en papier ni dans une librairie. À la mi-octobre, il va y avoir un webinaire qui vous présentera tout ça et qui vous expliquera tout ça. Vous pouvez trouver les détails sur lesaffaires.com. Excellent. Alors, on vous souhaite bon succès avec ça. On a très hâte d'en apprendre sur Mark Zuckerberg. Et merci encore de votre petit passage. Merci. Bon succès.